Allez, on va revenir sur la victoire du Real Madrid ce soir, 3 buts à 2 face à Leganés au Santiago Bernabéu. On va parler aussi des autres résultats en Ligue 1. Nono, salut Nono. Salut Sacha. Bon bah comme d'habitude, hein, même toi tu m'as appelé en plein match en me disant t'as vu, le Real est mené 2 buts à 1. Je fais ouais, bah ils vont gagner 3-2 comme d'hab et à chaque fois tu me dis la même chose Nono et à chaque fois je te dis qu'ils vont gagner donc ça n'a plus réellement d'intérêt à regarder les matchs du Real Madrid, au moins au Santiago Bernabéu parce qu'au moins à l'extérieur des fois ils arrivent à perdre quelques fois. Mais je vois rien arriver à cette équipe, Nono. Pour moi, malgré que le Paris Saint-Germain est un rouleau compresseur et sur un nuage en ce moment, malgré que le Barça est impressionnant depuis 2025, je crois qu'ils ont que des matchs gagnés. Le Barça est seulement un petit nul. Paris, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi, Nono. Même si on nous dit que le FC Barcelone est le premier favori et le PSG derrière, pour moi, et ça prouve encore par ce soir que j'ai peut-être raison encore une fois, mais pour moi, c'est encore le Real, le grand favori dans tous les domaines. Et pour moi, c'est le Real Madrid le favori de la Ligue des Champions. Parce que malheureusement, Nono, il faut plus. Il faut plus que de bien jouer, que de savoir bien jouer en Ligue des Champions pour la gagner. On va pas refaire le palmarès de toutes les équipes qui ont joué défensif et qui l'ont gagné. Mais malgré que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont sur leur nuage et peut-être à leur apogée, Nono, je vois toujours le Real gagner la Ligue des Champions en fin de saison. Bon, ben, faut pas oublier, le Real reste le Real. Bon, ben, on peut pas on peut leur reprocher beaucoup de choses. Mais au niveau du mental, ils sont exceptionnels. Ils sont menés 2-1. Ils reviennent 2-2, 3-2. Mbappé qui se met à mettre des coups francs, une nouveauté, un premier coup franc. Donc voilà, bah, le Real fidèle à lui-même. Que dire de plus? Ça a quand même été un match difficile pour eux. Parce que, comment il s'appelle? Je me rappelle plus le nom de l'adversaire. Les Ganes. Les Ganes battent tableau. Ça me fait penser un peu au PSG Non, Saint-Etienne, je rien à pensais. voir. Faut pas Bah faire. attends, tu me laisses jamais finir. Parce que tu dis trop de bêtises, Nono, je suis désolé. Eh ben non, je dis pas de bêtises, parce que moi je pensais que ça allait finir 5-6-1. Mais non, parce qu'ils ont gagné 3-2 vraiment dans les 10 dernières minutes, alors que Paris est revenu au score à la mi-temps, et dès le début de la deuxième mi-temps, ils les ont fracassés. Et ça fait plusieurs années que ça se passe comme ça, surtout au Bernabéu, Nono. Combien de fois ils ont été menés au score, le Real, et ils ont gagné à la fin, en Ligue des Champions, en Coupe d'Espagne, en Liga espagnole. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même refrain, Nono. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais je pensais quand même qu'en deuxième mi-temps, ils allaient se réveiller un peu plus et qu'ils allaient mettre vraiment une sacrée dérouillée à l'équipe Mais le Real adverse. Madrid, Nono, tu regardes les résultats, ne met jamais de dérouillé à personne, hein, à part des fois des petits 2-0 ou 3-0, mais il n'y a jamais de 6-0, 7-0 comme à l'époque des Cristiano Ronaldo et compagnie. Hein. C'est fini tout ça, eux. Hein. Eux, ça gagne souvent à l'arraché. Hein. Ça gagne à l'arraché, souvent, souvent. Non, mais j'ai l'impression qu'il peut rien leur arriver. C'est-à-dire que là, moi, le match contre Arsenal, par exemple, parce que c'est ça qui nous intéresse, euh, franchement, on va le regarder parce qu'il faut le regarder. Mais pour moi, il n'y a aucun suspense. Et même si Arsenal mène 1-0 ou 2-1, ils perdront 2-1 ou 3-2. C'est mon avis et il faudra retenir ce que j'ai dit. Oui, mais dans ces cas-là, alors c'est même plus la peine de regarder les matchs, alors. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est qui maintenant peut mettre un terme à cette série incroyable, que ce soit au moins en Ligue des Champions. Pour moi, Nono, honnêtement, Paris est plus fort, le Barça est plus fort. Pour l'instant, on a vu qu'il y a vraiment que le Barça qui peut peut-être les exploser. Ils auront mis 9 buts en 2 matchs, c'est pas par hasard. Surtout que c'était là-bas en plus à Bernabéu et en Arabie Saoudite. Peut-être une finale Real-Barça. Puis aussi peut-être potentiellement j'ai bien dit, une demi-finale PSG Real Madrid. Mais on ne sait pas ce que cette équipe-là peut valoir contre le Real. Alors que le Barça, on l'a vu qu'ils auront mis 9 buts en 2 matchs. Euh, Bon, ben écoute, je vais te attention, répondre. attention. À ton avis, est-ce que Paris et le Barça peuvent arrêter ce Real Madrid? Eh ben écoute, Liverpool en a mis 3 au Real, tu vois que ça peut arriver, hein, Non, 2, premièrement. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Non, ils avaient gagné 3-0, je crois. 2-0, non, non. Bon, alors 2 ou 3, d'accord, Non, c'est 2, 2-0. c'est 2, c'est 2. Bon, ils avaient gagné 2-0, donc tu vois que c'est possible. Moi, je suis très très confiant. Et pour une fois, match retour au parc. Et moi, ça m'intéresse ça. Non, le Il y match... aura Oui, mais, pas. non, mais attends, pour l'instant, il faut passer les quarts de finale, de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, mais je te dis en cas de demi-finale. Voilà. En cas de demi-finale, match retour au parc. Donc, tu n'as déjà plus la pression du public, des arbitres, des machins. Et là, c'est pas la peine. Là, Ouais, la pression, c'est eux qui vont ouais, mais l'avoir. Nono, tu viens de dire Liverpool a battu le Real, mais n'oublions pas que le Real du mois d'octobre, tous les ans, il est catastrophique. Donc pour moi, c'est pas un argument. Eh
ben, je vais te répondre, on n'a pas en ce moment un Real extraordinaire. Mais il n'y a jamais un Real extraordinaire. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Jamais il est extraordinaire. Il a jamais été extraordinaire avec Zidane. 3 Ligues des Champions. Il a jamais été extraordinaire avec Ancelotti. 3 Ligues des Champions. 6 Ligues des Champions. Depuis 2014, Nono. Et ils ont jamais été exceptionnels. C'est pour te dire, l'année où ils ont le mieux joué, Nono, c'est là où ils l'ont pas gagné. C'était en 2014-2015. C'est là où ils ont le mieux joué au football. Et ils ont pas gagné la Ligue des Champions, Nono. Oui, mais ils sont réalistes, c'est leur jeu à eux, et voilà, quoi. Non, mais il y a un moment donné, ils pourront pas tout le temps la gagner, on est d'accord. Donc, est-ce que c'est plus le Barça qui peut les battre en finale, ou potentiellement, si Paris passe, en demi? Bah, si on passe, moi je te dis, Paris va les torcher. Voilà, moi je te l'annonce. Et je prends les paris dès maintenant, mais bien sûr, il faut passer à Aston Villa d'abord. Hein. Déjà, torche Aston Villa, et on verra. Et je vais m'occuper des deux. Et non, mais Aston c'est Villa... ce qu'a dit Enrique, là. C'est ce qu'a dit Enrique en conférence de presse, Nono. Non. La seule chose qui m'intéresse, c'est Dunkerque mardi soir. Ah, bah bravo, Louis, bravo. Voilà. Et il a dit que ça va être un match difficile contre Dunkerque, Nono. Et il a raison, Louis, il a raison. Et ça Voilà. encore Dunkerque. Et il l'a dit, hein, les 30 premières minutes de Saint-Etienne, c'est eux qui m'ont fait le plus... Bah oui, je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas des matchs faciles. Bon, bah tu le vois même en Espagne, hein. Regarde le Real, il gagne 3-2, hein, il gagne à l'arraché, hein. Et voilà. Ouais, mais ce qui est incroyable avec le Real, Nono, ouais, mais ça fait 6 ans que c'est comme ça, donc on peut pas... Oui, mais il gagne pas sur des actions de jeu, il gagne sur un coup franc et un Oui, mais à penalty. l'arrivée, il gagne toujours, quoi qu'il arrive. Oui, mais alors il y a pas de dialogue possible. Mais bah oui, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de dialogue possible avec le Real. Qu'est-ce que tu sais très bien. Et tu vas voir que contre Arsenal, ça va être complètement fou. Donc, j'espère... Toi, tu me dis Paris, il faut faire attention à Aston Villa. Ouais. Moi, je te dis le Real, attention. Retour aussi à Arsenal. Mais on s'en fout. Attention. Mais Arsenal, mais de toute façon, ils sont meilleurs à l'extérieur, peut-être des fois le Real dans le jeu de contre. Alors, c'est mission impossible pour Arsenal. Moi, je Bon, dis. bah, écoute, t'as décidé que le Real est imbattable, alors. J'ai pas dit. bon. Mais non, un jour, ils vont perdre. C'est sûr qu'ils gagneront pas 10 Ligues des Champions d'affilée. Mais non, je suis désolé. Depuis 2014, 6 Ligues des Champions. Tu Mais t'imagines? le palmarès, il est là, on va pas l'enlever. Non, mais il y a un moment donné, ils ont eu une traversée du désert pendant plus de 20 ans. Mais là, maintenant, là, c'est même le Messi, le grand Barça de Messi et de Guardiola ne gagnait pas la Ligue des Champions tous les ans, Nono. Oui, mais je veux quand même te rappeler quand même un des vieux souvenirs. Comment ils ont pris combien de fois la Manita. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout de ça. On parle de victoire en Ligue des Champions. On parle de victoire en Ligue des Champions. Ben, quand le Barça l'a gagné, le Real n'était pas là. Oui, mais on s'en fout. Mais même le Barça ne la gagnait pas tous les ans. Il a gagné en 2009, en 2011, en 2015. Mais jamais tous les ans. Tu sais que le Barça, Nono, le Barça, avant que Messi commence à être phénoménal, avait seulement une seule Ligue des Champions à l'époque de Johan Cruyff en 92, Nono. Ça veut dire que avant Messi, le Barça avait seulement une Ligue des Champions. Mais chaque club a son cycle. Voilà. Là, bon, ben là. Bah, à un moment donné, ça s'arrêtera. Mais bon, bizarrement, c'est Ferrin qui déteste le Real Madrid. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Nono, hein, quand même. Hein. je sais pas. Apparemment, il est anti-Pérez, anti-Real. Et il est pro-Nasser. Bah, c'est pas ce qu'on voit en Ligue des Champions ces dernières années, Nono. Hein. Oh non, ben c'est vrai qu'il est anti-Séphérine et je vais te dire pour laquelle raison. Parce que Pérez est pour la Super League, Séphérine il est avec Nasser. Bah, en tout cas, les arbitres sont très, très pro-Real, en tout cas. Mais bref. Vas-y, va au bout, Nono. Et donc, voilà, lui, Pérez, il veut la Super League, donc c'est un ennemi à Séphérine et c'est un ennemi à Nasser. Et en plus, c'est un ennemi à Tebas. Donc, il a beaucoup d'ennemis. Ouais, mais Séphérine, apparemment, lui fait pas payer, hein. Pardon? Séphérine ne lui fait aucunement payer, hein. Payer quoi? Bah, je suis désolé, ce qu'il a fait en 2023, Nono, de mettre tout le monde à dos à l'UEFA et de mettre tous les grands clubs en Ligue des Champions, le Real n'a jamais été sanctionné pour ça, alors qu'ils auraient dû être sanctionnés, Nono. Je suis désolé. Bon, ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Tous ceux qui ont voulu la Super League et qui étaient partis pour faire la Super League auraient dû être sanctionnés et personne n'a été sanctionné comme par hasard. Bizarrement, comme c'est le Real. Hein. Bref, Nono, bon voilà, victoire 3-2. Ça va être une fin de saison complètement incroyable, Nono. Premier Barça 63, deuxième Real 63. Potentiellement la semaine prochaine, si les deux se qualifient, Real-Barça en finale de Coupe d'Espagne au mois de mai. Et peut-être un Real-Barça en finale de Ligue des Champions. Ça va être la folie, Nono. N'oublions pas que le Barça a un match de retard. Ah bon?
Eh oui, monsieur Sacha, regardez le classement. Alors en attendant que tu débriefes vite fait la victoire de Monaco, Marseille qui perd sa deuxième place, Nono, et Marseille qui pourrait tout perdre dans les prochaines semaines, ça ce serait vraiment incroyable. Eh ben, incroyable, avec le matelas de points d'avance qu'ils avaient. Bon, ben, ils s'écroulent, 4 défaites consécutives. Non, 4 défaites lors des 5 derniers matchs, pas 4 d'affilée. 4 défaites ben, lors des 5 derniers matchs. Monaco qui passe devant à la deuxième place. Après, tu as Nice qui est pas loin. Tu as Strasbourg qui est pas loin. Tu as Lille qui est pas loin. Ah ben, je crois que c'est 3 places qualificatives plus la quatrième en option. Et ben, je crois que ça va aller jusqu'au bout cette histoire. Hein. Alors t'as raison, ils ont un match en retard le Barça. Et ben voilà, faut écouter les Voilà. anciens. Sachant qu'en plus de ça, si Lille gagne demain, il y aura 5 points d'écart entre le 7ème et le 2ème. Ouais, c'est pour ça, je vais te dire, ça va se bagarrer jusqu'au bout. Et il reste 21 points à prendre, ce qui est énormissime. Eh oui, 21 points. Bien Et sûr. Marseille va à Monaco, va à Lille, 2 candidats directs, et va jouer contre Brest, contre Rennes, c'est jamais facile. Ouais, ça va être compliqué pour eux, je pense. En espérant que Paris aide les autres clubs aussi. Mais voilà, Marseille en Ligue des Champions, mort de rire. Mais on en reparlera plus tard. En tout cas, victoire du Real Madrid, 3-2. Encore une fois mené pour la 95e fois en 3 ans. Le Real a réussi à refaire encore une nouvelle remontada. Est-ce que ça va durer encore indéfiniment ou est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Dites-nous en commentaire. Merci Nono, merci à tous. À demain, tchuss. Tchuss.